Personnellement, je ne vendrai pas ce produit sur Amazon FBA en 2024 et je vais t'expliquer pourquoi tout de suite. Salut tout le monde, moi c'est Coralie DLF, je suis vendeuse professionnelle sur Amazon FBA aux USA. Si tu ne connais pas encore la chaîne, je t'invite à mettre des petits likes, ça m'encourage énormément et ça me fait un grand plaisir pour pouvoir continuer à vous fournir de contenu de qualité. Bref, ceci étant dit, on va passer dans le vif du sujet et je vais vous dire pourquoi je ne vendrai pas un tel produit aujourd'hui sur Amazon FBA en 2024. Il y a des choses que vous devez savoir lorsque vous faites la sélection de votre produit. Bien sûr, il y a plein de vidéos que je vais vous mettre quelque part par ici où je vous parle de toutes ces astuces. Là maintenant, concrètement, on va aller regarder un produit que j'ai sélectionné, que je connais quand même déjà un petit peu, mais qu'aujourd'hui, je vais vous screencaster ici l'écran. Donc là, on se retrouve sur Amazon et ce que j'ai pris comme produit que je ne vendrai pas, c'est les coques d'iPhone. Donc cette niche-là a été vue, revue et re-revue. C'est un produit qui est quand même assez générique. Donc je vais vous dire, on va aller regarder les chiffres ensemble et je vais vous dire pourquoi moi je lancerai pas ce produit-là. Moi, ça veut pas dire que personne ne peut lancer ce produit-là parce qu'on va aller le voir, il y a encore des entreprises qui lancent des coques d'iPhone. Mais j'ai des gros mais justement à vous montrer aujourd'hui. Donc je suis ici sur Amazon.com et j'ai tapé iPhone case. Donc déjà la première chose que moi je n'aime pas du tout quand j'arrive sur une niche comme ça, c'est ça. Ici, par exemple, nous avons 60 000 commentaires. 60 000 résultats. Donc finalement, ici, on a 60 000 concurrents qui sont à côté de nous pour vendre des coques d'iPhone. Que ça soit du 11, 12, 13 ou 15, peu importe que vous voulez, ça reste des coques d'iPhone. Donc si je clique sur un produit ici, là j'avais ouvert la page, hop, je vais aller voir ce concurrent-là. Donc une coque d'iPhone transparente, bien simple, voilà. Bon, certes, il a des très belles images, il a une vidéo, etc. Mais premièrement, on va regarder également ici le nombre de commentaires. Ce vendeur-là est à 104 000 commentaires. Donc autant vous dire que lui, on va aller regarder les chiffres, mais je pense qu'il a la majorité de la niche et que c'est lui qui fait le plus de ventes. Donc probablement qu'il a des chiffres d'affaires faramineux. Mais voilà. Déjà, un deuxième point que moi, je me lancerai pas là-dessus. Parce que la compétition est là. Là, si on regarde celui-ci, il a 104 commentaires, mais si je regarde par exemple ici les autres, donc hop, on va descendre un petit peu. Donc là, ils sont sponsorisés, etc. Donc lui, il est à 104, lui, il a 10 000 commentaires, le suivant. Ce qui est énorme, hein, bien sûr, quand nous, on arrive avec nos fiches produits, qu'on est jeune vendeur, qu'on ne connaît pas encore bien Amazon FBA, on cherche une petite niche pour se lancer, puis apprendre Amazon FBA avec aussi des budgets qui souvent ne sont pas, on va dire, avec des millions, hein, on s'entend. La compétition comme ça, 10 000 commentaires, là je regarde 35 000 commentaires, et voilà, ça déjà c'est les 3 premiers. Donc les 3 premiers, c'est là où la majorité des ventes se font. Et vous, pour vous placer ici avec votre 0 commentaire quand vous allez arriver, ça va être compliqué. Voilà, à moins d'avoir un gros budget marketing interne à Amazon, externe à Amazon, des réseaux sociaux, une marque forte. Voilà. Il faut vraiment prendre conscience de ça. Donc, encore une autre raison pourquoi moi, je me lancerai pas là-dessus. Après, on passe à 651. Bon, ça reste, c'est quand même correct, mais si je regarde là, c'est sponsorisé. 2549. Encore beaucoup trop de commentaires. 19 000 ici. Voilà, ça c'est les premiers résultats sur Amazon et on a des commentaires bien trop élevés pour venir se placer. Trop de compétition ici. Trop de compétition ici au niveau du résultat. Et sur par exemple la fiche produit, la première fiche produit, 104 000 reviews. C'est juste énorme et du coup pas pensable pour l'instant. Ensuite, un autre point de pourquoi je ne lancerai pas ça sur Amazon, à cause du prix. Le prix ici est à 13,59 €. Donc ici c'est écrit qu'il est listé d'habitude à 25,99 €. On s'entend que ces produits-là font ça au niveau des prix. Ils montent un certain temps
pour pouvoir après, par derrière, pendant plusieurs semaines, mettre un prix barré et que finalement leur prix réel c'est 13,59, c'est pas 25,99. Ils jouent avec les prix, ils jouent avec Amazon pour que ça fasse des prix barrés. D'ailleurs, c'est des techniques que j'enseigne aussi effectivement à mes étudiants, mais là en l'occurrence, voilà ce que ça donne. Donc concrètement, il est vendu, on va dire, allez, à 14$. À 14$, pour pouvoir faire de la marge, pour pouvoir se sortir un salaire, il va falloir en faire des ventes. Il va falloir en faire beaucoup. Et pour pouvoir en faire beaucoup, il faut de la visibilité. Et là, on en revient dans le système de la concurrence, donc c'est compliqué. Pour pouvoir faire de la publicité avec un prix à 13,59, votre marge, elle va vraiment énormément réduire. Parce que vous n'avez pas... majoritairement, je dirais, quand vous commencez, vous n'avez pas les bras aussi longs que ce genre d'entreprise-là. Vous allez peut-être acheter, allez, 200, 500, 1000 unités. Donc, on s'entend que vous allez l'acheter au plein prix auprès de vos fournisseurs. De plus, pour les importer, vous n'allez pas acheter des conteneurs pleins pour importer 200 coques d'iPhone ou 1000 coques d'iPhone. Donc là aussi, ça va vous coûter plus cher. Ce genre d'entreprises-là font venir par conteneurs pleins, 2, 3, 4, 10 conteneurs pleins, et là, ça leur fait vraiment baisser les coûts de shipping, et également chez leurs fournisseurs, ça leur fait baisser les coûts d'achat. Quand on en achète 1000 ou quand on en achète 50 000, on s'entend que les prix sont pas pareils. Donc c'est sûr que là, eux arrivent probablement à gérer leur marge avec le volume pour que ça leur fasse du bénéfice intéressant, plus une marge intéressante sur ces prix-là. Parce qu'avec les frais d'Amazon, aussi à rajouter vos frais Amazon, les frais, comme je disais, shipping, fournisseurs, tout ça, ça fait qu'un prix à 13,59, c'est très bas pour des vendeurs qui commencent. Voilà. Ensuite, donc ça c'est vrai que c'est déjà un point que moi il est assez éliminatoire, sauf si je vois un gros potentiel et que je pourrais potentiellement aller voir avec les fournisseurs qu'est-ce qui se passe, mais là sur ce genre de produit là je ne tente même pas. Un autre point également que vous pouvez penser, qu'est-ce que vous améliorez là-dessus? Ici sur la chaîne on parle du private label. On parle de faire sa marque, de faire son projet, d'améliorer les produits, de trouver des différenciations, etc. Qu'est-ce qu'on fait sur une coque d'iPhone? Je pense qu'il y a pas mal tout... c'est sûr que je ne connais pas à 100% tout le domaine des coques d'iPhone, mais personnellement, moi, je ne vois pas, à part changer la couleur... À part, tout a été déjà fait, j'ai envie de vous dire, sur les coques comme ça, mettre les petites choses derrière pour mettre votre main, mettre un flip-flap comme ça. J'ai pas de choses intéressantes à mettre là-dessus, finalement, à améliorer mon produit, voilà. Donc ça, déjà, pour me démarquer de la concurrence, j'aurais rien. Donc avec la compétition, le prix plus pas de différenciation, on va se retrouver dans les pages 500 000 derrière cela. Voilà. Ensuite, donc lui, je pense que effectivement c'est une marque Kazeku que je ne connais pas. Peut-être que vous le connaissez, mais moi je la connais pas. Il a du contenu à plus, donc son listing est super bien optimisé en plus. Il a du contenu à plus, les vidéos, les images produits qui sont bien faites. Je pense que son titre et ses bullet points sont bien optimisés aussi. Ouais, vous voyez là il y a de la quantité, donc c'est sûrement bourré de mots-clés aussi là-dedans et dans son titre pour bien se faire référencer par Amazon. Donc voilà, ça c'est les grosses choses que vous pouvez noter déjà dans ce que je viens de vous dire. Ensuite au niveau des reviews, qu'est-ce qu'on peut aller voir? On pourrait cliquer dessus, puis on pourrait aller voir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon pour essayer de se trouver une différenciation de nous pour notre produit. Mais sincèrement, déjà juste avec les points que je viens de vous énoncer, j'ai envie de vous dire que est-ce qu'on irait chercher un petit peu plus loin? Je suis pas sûre. Malgré que ça soit quand même, ça coche aussi des cases petits produits, légers, faciles à importer, on s'entend. Donc dans les critères de recherche de produits, ça rentre dedans. Mais je ne suis pas convaincue à cause des points que je viens de vous citer. Donc là, vous pouvez quand même regarder les commentaires, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va, etc. Et si vous recherchez des styles, si vous voulez vous lancer sur ces styles de produits-là,
étudiez bien les commentaires. Ce que vous pouvez faire avec Helium 10, c'est de télécharger tous ces commentaires-là. Vous pouvez les mettre dans un chat GPT et qui vous ressortent les points positifs, les points négatifs et les choses à améliorer pour vos produits. Donc là, on parle d'un produit hyper basique, mais ça peut fonctionner pour toutes les niches. Téléchargez bien ces reviews-là et puis chat GPT, donc l'intelligence artificielle, peut vous aider à trouver des points de différenciation et des points d'amélioration pour n'importe quel produit. Pensez-y bien. Voilà, donc là je ne vais pas le faire là avec vous parce que ça va prendre un petit peu de temps. Ça prendrait potentiellement une vidéo d'ailleurs. Si vous voulez que je fasse une petite vidéo là-dessus, ça pourrait potentiellement être intéressant. Laissez-le moi savoir en commentaire. Bon, après il faut noter aussi que moi ce genre de niche, ce genre de produit là, on s'entend qu'on les trouve partout. Vous pouvez aller dans n'importe quel magasin, même pas forcément spécialisé, ou juste chez Carrefour, comme on dit en France, ou chez, je sais pas, chez Walmart limite, pour le Québec. Je suis sûre que vous pouvez trouver des coques d'iPhone. Peut-être pas tout le temps partout, mais je suis sûre que vous pouvez trouver des coques d'iPhone un peu n'importe où. Donc voilà, ça c'est pas spécifique à Amazon et c'est pas la niche faramineuse. Alors par contre, si je vais ici, que j'ouvre ma petite extension, je mets le X-Ray et que je regarde le chiffre d'affaires, c'est sûr que certains d'entre vous peuvent se dire « Oh mon Dieu, ça fait beaucoup de chiffre d'affaires, il y a beaucoup de demandes. » On s'entend, il y a beaucoup de demandes. 51 000 recherches mensuelles, c'est beaucoup là. Fait que oui, il y a de la demande, oui, il y a des clients pour vous, ça c'est bien parfait. Les reviews, on va les voir après. On les a déjà vus un petit peu, mais au niveau des revenus ici, donc lui, 201 000, 68 000, eux ils sont sponsorisés, mais même lui il fait 67 000 de chiffre d'affaires. 6 000, 71 000, 577 000, 192 000. Ça se demande et ça se vend. Mais si on regarde ici, il y en a quand même quelques-uns qui prennent la majorité du marché. Et celui qui est à 500 000, là, il est à 8637 reviews. Voilà, donc il faut pouvoir dépasser ce gars-là. Et surtout, combien de fois il en a vendu? 14 830. Donc pour pouvoir s'aligner aussi à ces gars-là, il faut pouvoir avoir un inventaire aussi gros que ça. Ensuite, vous pouvez regarder aussi ici, quand on classe du plus haut au plus bas, là, on regarde les derniers qui se sont lancés, puis regardez, hop, éventuellement, qu'est-ce qu'ils ont fait comme chiffre d'affaires. Si vous voyez, lui, il s'est lancé, alors j'ai pas vu la date exacte, c'est 1er janvier 2024, donc là, et il fait déjà 67 000 de chiffre d'affaires. Donc vous allez me dire, ok, mais moi, pourquoi je me lancerais pas en 2024 sur ce produit-là? Parce que lui, vous savez combien il a investi pour arriver là? Non. Et certainement une grosse somme en PPC et certainement beaucoup d'efforts marketing à l'extérieur pour pouvoir en janvier, février, mars, on est en avril, en à peine 3 mois, faire 67 000 de chiffre d'affaires, c'est du chiffre d'affaires, c'est pas du bénéfice, ok? Fait que pour arriver à se faire voir comme ça par le biais de publicité sponsorisée, d'ailleurs, oui, c'est bien des coques d'iPhone, voilà, il doit y avoir des gros efforts à côté pour faire ça. Donc faites bien attention. Oui, il y en a qui se lancent encore en 2024 sur ce genre de produit-là, mais c'est certainement des grosses entreprises avec des gros budgets, des gros moyens. Donc pour résumer, non, je ne me lancerai pas sur ce produit-là pour toutes les raisons énumérées. 60 000 résultats, 60 000 compétiteurs, des gros commentaires avec des 30 000 commentaires, 60 000 commentaires, 125 000 commentaires, pas d'amélioration de produit, pas de plus-value, pas de bénéfices particuliers à ajouter par rapport aux compétiteurs. Voilà, toutes ces choses-là font que non, la niche, là, je ne me lancerai pas. Voilà, écoutez, là-dessus, je pense que c'était quand même une vidéo courte, mais certaines personnes font encore des genres d'erreurs de ce style de produit-là, trop générique, trop vu, trop déjà demandé. Oui, il y a des chiffres d'affaires de fou quand on regarde comme ça, mais pensez à tout ce qu'il faut pour en arriver là et à vous, à vos moyens que vous avez. Si vous êtes une grande entreprise, que vous avez une bonne marque établie, pourquoi pas essayer? Mais quand on est des petits vendeurs, qu'on essaye de se lancer sur Amazon avec un produit et 10 000 $ d'investissement, non, ça ne marche pas. Voilà. Donc, gros warning aujourd'hui sur cette vidéo.
Pas de script, on a fait ça en freestyle, j'espère que vous avez aimé et si vous en voulez plus des comme ça d'ailleurs, laissez-le moi savoir dans les commentaires. Là-dessus, on met les gros pouces en l'air pour encourager la chaîne et mon travail, un gros merci à vous et à bientôt à toute la communauté québécoise, française et tout simplement francophone du monde entier, on lâche rien, ciao ciao.